Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, la maman Miguel, notre sœur qui est au milieu de nous, la maman de notre sœur Anne-Marie, la maman de notre frère William, qui est aussi venu pour la GAP, des juniors et de tous les autres. Donc nous l'accueillons aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est la femme de notre frère Miguel à Luanda, en Angola, et un prédicateur aussi là-bas. Voilà, que Dieu vraiment bénisse leur séjour au milieu de nous. Nous rappelons encore, demain c'est vendredi, nous n'avons pas culte suite au programme de la GAP que nous démarrons le samedi 11 et dimanche 12. Demain, il n'y a pas culte. Voilà, mais ceux qui ont à cœur de passer par ici, le travail ne manque pas, la préparation a déjà commencé. Voilà, nous avons des choses que nous avons rapportées ici, qui doivent être arrangées ou peut-être transportées dans la salle, mais ça c'est plus le samedi. Et nous demandons à tous nos bien-aimés frères qui ont des voitures comme le mien, espacées, en tout cas, si c'est là possible, il est possible d'être là le samedi matin pour vraiment transporter tout ce qu'on a entreposé ici. Ça doit aller à Molenbeek dans la salle pour cette fête d'amour que nous organisons. Donc demain, il n'y a pas culte. Le samedi, c'est à 14 h. À 14 h que nous démarrons. 14 h, le programme démarre. Mais voilà, nous avons beaucoup d'invités qui viennent de partout. Nous qui sommes de la maison, faisons un effort, être là vraiment à l'heure, bien avant, pour accueillir nos invités. Tous ceux qui sont dans les groupes de travail, et ceux qui ont su le temps, qui n'ont pas été affectés dans un groupe de travail et que vous avez du temps, voilà, venez aussi samedi, vous avez l'adresse à Molenbeek. Voilà, nous aurons les clés de la salle à partir de 9 h. Donc si nous sommes là déjà à 9 h, dès que nous avons la clé, nous allons faire beaucoup de choses et à 14 h, on peut déjà démarrer le programme. Nous nous encourageons mutuellement. Voilà, c'est nous qui recevons, la maison qui reçoit. Voilà, il se prête. Voilà, il se prête. Voilà, on cache même des choses, des meubles cachés, des meubles cassés. On ne voulait pas que les invités remarquent. Donc, on se prête pour accueillir les gens. Vous voyez un peu. Donc, c'est nous qui les accueillons et soyons vraiment là. Apprêtons-nous. Et il y a au moins 100 places de parking. Et la salle est juste en face et le parking est à gauche. Donc, directement, quand nous entrons, dirigeons-nous à gauche. Mais en face de nous, dans l'entrée, c'est la salle. Nous allons un peu à gauche pour garer nos véhicules. Et la fameuse ticket du parking, je le répète encore, le parking n'est pas payant, mais gardez le ticket. Gardez le ticket, puisque pour sortir après la soirée, vous aurez besoin de ce ticket. Et ce ticket-là, il y a un endroit dans la salle de fête, il y a un module qui est là. Nous allons scanner le ticket. Vous scannez votre ticket. Il vous donne le droit de passer la barrière, de sortir. Voilà. Les responsables de la salle, le week-end, ils ne sont pas là. Ils vont nous remettre les clés le samedi matin. Nous avons des clés. Alors, quand vous perdez le ticket, ce sera compliqué pour sortir. Alors là, ça commence à être des procédures. Il faut attendre lundi quand ils seront là pour nous aider à évacuer votre véhicule. Donc, dès que nous entrons au parking, prenez le ticket, gardez le ticket soigneusement et à la fin, quand vous partez, on va vous indiquer dans la salle le module qui est là, vous scannez votre ticket et là, vous pouvez déjà utiliser les tickets dans la barrière pour sortir. Donc, je répète encore, le parking est gratuit. Quand vous avez le ticket en main, n'ayez pas peur, c'est la procédure. Nous avons loué la salle et le parking. Le parking est pour nous, donc c'est gratuit, mais gardons soigneusement les tickets pour notre billet de sortir. Que Dieu nous bénisse. Donc nous serons là-bas dans la salle à Molenbeek le samedi et le dimanche matin pour notre culte de dimanche. Que Dieu nous bénisse. Nous rappelons encore
voilà, l'invitation est ouverte pour ceux qui n'ont pas été affectés dans un groupe quelconque. Venez, vous avez le temps, même ce soir déjà, si notre sœur est là, on peut déjà la voir et peut déjà nous, voilà, nous affecter dans un groupe où le samedi matin, ceux qui ont le temps, être là à 9 h dans la salle et on va vous consigner le travail à faire pendant la GAP, les 2 jours que nous avons, le samedi et le dimanche. Nous accueillons aussi notre frère William Miguel qui est là avec sa femme aussi, notre sœur Marie. La maman aussi est déjà là. Voilà, que Dieu réellement le bénisse. Nous chantons un cantique. C'est notre frère Michel qui nous apportera la parole de Dieu. Comme j'avais dit, frère Kazadi est déjà dans l'avion. Il passe par Addis Abeba. Dieu voulant, demain matin, 8 h, ils atterrissent à Bruxelles-Zaventem. Tous ceux qui ont le temps, demain à 8 h, 9 h, ils peuvent aller à l'aéroport pour accueillir notre bien-aimé Pierre Kazadi qui sera au milieu de nous pendant la GAP. Et voilà, il partira aussi en Finlande, à Chypre, à Norvège. Voilà, il va bouger un peu beaucoup. Et nous allons aussi réellement les soutenir dans nos prières, que le Seigneur réellement le précède, que Dieu ouvre le cœur et les portes. Oui, il n'y a que Dieu qui ouvre le cœur. Sans cela, oui, on peut tout crier, on peut tout faire. Quand Dieu ne touche pas le cœur, il ne se passera rien. Nous chantons le 107 avant de lire une parole d'introduction et que mon frère Kalala vient chanter avec nous. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Notre sœur Patience, elle va bien. Nous remercions le Seigneur. Nous vous remercions aussi pour vos prières. Voilà, on a eu un peu, comment dirais-je, un peu la pression hier. Elle a pris un médicament qui devait le prendre, mais vraiment en cas de force majeure. Alors le protocole médical, on l'avait écrit de prendre ça. Alors elle a pris, c'était compliqué. Le vomissement et le cœur, tout ça, la douleur aux poitrines. On a appelé les médecins traitants, mais ça n'allait toujours pas avant que les médecins arrivent. On a appelé l'ambulance et on l'a pris en charge à l'hôpital. On était avec frère William, il était avec nous là-bas. À l'hôpital, on a pris soin d'elle et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Tout va bien, elle est connectée avec nous. Elle nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le 107. Mon Dieu, plus près de toi, près de toi,
Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Lèvons-nous, je serai toujours avec vous jusqu'à la consommation du temps. Il est le Dieu de sa parole. Oui, sans lui, nous ne pouvons rien. Nous rappelons que notre frère Daniel, qui était rentré à Lubumbashi, il nous salue ce soir. Il est bien arrivé par la grâce de Dieu et il remercie le peuple de Dieu pour vos prières. Notre frère Moussa Oumizo, qui était parti aux États-Unis pour enterrer sa tante maternelle, voilà, le Seigneur a été au rendez-vous. Tout s'est bien passé. Le frère est revenu au milieu de nous et il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 1er, 1 Jean 1, le verset 5. Nous lisons la parole d'introduction et nous prierons ensemble. Et mon frère Kalala viendra chanter avec nous. Première épître de Jean, le verset 5. 1 Jean 1 Jean 1er, le verset 5. L'amour que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Amen. Et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons mentir et sa parole n'est point à nous. Amen. Amen. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Mon frère Calab. Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par tout seul dans ce monde.
Gloire au Seigneur. Chantons encore avec joie pleine des ailes, Fils de Dieu. Ah
éternellement bagné. Loué soit l'Éternel, éternellement bagné. Alléluia, loué soit l'Éternel. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Lolo to mama, oh to mama, oh to mama, oh to mama. Ah tombe c'est vrai, tombe si vrai, tombe si vrai, tombe si vrai. Jésus qui soit loué, soit loué, soit loué. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Prions. Amen. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore reconnaissants et nous disons merci à notre Dieu pour avoir permis que nous puissions nous rassembler. Que Dieu nous bénisse tous. C'est que demain, nous sommes dans la grande préparation pour déjà commencer à nous préparer pour accueillir nos bien-aimés frères et sœurs, des amis qui viendront de partout. Que notre Dieu bénisse chacun de nous, tous ceux qui sont vraiment présents, nous voyons déjà la main de Dieu et par la grâce de Dieu, nous sommes confiants que tout se passera bien. Amen. Que notre Dieu soit loué. Frère Kazadi, je l'ai eu, il s'apprêtait déjà pour aller prendre l'avion. Ils sont déjà dans l'avion. Vraiment, Dieu voulant, demain, il sera parmi nous. Que Dieu conduise toutes choses et nous croyons que nous serons richement bénis. Amen. Oui, que Dieu bénisse chacun de nous, chaque frère, chaque sœur. Le frère Willy, frère Gaspard également vous salue. Amen. Ils viendront aussi, ils vont se mettre en route. Tous nos bien-aimés qui vont être là avec nous, que Dieu les bénisse richement. Amen. Nous allons nous lever, prendre le 3e épître de Jean, notre livre qui nous a fait tous du bien. Oh, c'est vraiment des très bonnes choses, comme nous pouvons le dire, des pépites d'or. Dieu merveilleux, que Dieu vraiment bénisse sa parole dans nos cœurs.
Et nous croyons que cela nous fera du bien. Il nous dit, l'ancien Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'âme, l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ, oui, qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes. Nos bien-aimés qui viendront de partout, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Nous allons d'abord prier. Notre Dieu, notre Père, bénis ta parole qui vient d'être lue. Envoie-nous le glorieux Saint-Esprit, que chacun de nous soit béni, édifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvons nous asseoir. Nous remercions notre Dieu vraiment pour vraiment ce que nous avons entendu, même ce week-end. Que Dieu soit glorifié. Cela nous réjouit et cela nous fait du bien. Nous avons lu ici, on nous parle, dans ma Bible ici même, je vois ici au-dessus, éloge de Gaius. Vraiment, c'était un homme de Dieu, un homme intègre, un homme qui craignait le Seigneur, un homme qui marchait dans la vérité, un homme qui soutenait la vérité, un homme qui prenait part pour la vérité, un homme qui prenait part pour la parole, un homme de Dieu. Et là, nous voyons des éloges. L'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Oh, qu'il prospère à tous égards. Ce sont des très bonnes choses que nous pouvons lire. Nous devons accueillir donc de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Que Dieu bénisse notre frère William qui est là, qui nous avait pris de Helsinki jusque de l'autre côté et il devait retourner. Il s'est sacrifié, il avait des affaires, il avait son travail, mais il a stoppé son travail pour venir nous chercher, bien-aimés frères, et nous accompagner et rentrer. Et l'Écriture dit, afin d'être ouvriers avec eux. Bien-aimés, à chaque fois nous faisons quelque chose de bien pour un homme de Dieu, Dieu ne t'oubliera jamais. C'est une grande bénédiction. Il y a eu 5 âmes qui ont été sauvées le jour que mon frère et frère et moi, nous étions là. On a fait l'appel à l'hôtel, il y avait 3 âmes. Le dimanche, on a fait l'appel à l'hôtel, il y avait 2, ça fait 5. Mais tous ceux qui avaient prié, qui a pris part, même pour ce service divin, Dieu ne pourra pas t'oublier, frère. Nous devons parfois reconnaître qu'il y a des bénédictions, qu'il y a des choses, parfois nous laissons passer comme ça. Parfois, il y a des gens à qui Dieu a accordé cette révélation. Ils ont compris, vraiment soutenir les hommes de Dieu, prendre soin même des hommes de Dieu. Notre frère Kazadi arrive. Que Dieu bénisse notre sœur Bibi qui est là. Nous avons parlé avec elle pour que nous avons constaté, nous avons vu avec mon frère Bovic, que même chaque fois nous sommes là derrière, c'est elle souvent qui prend part, qui vient servir les hommes de Dieu. Nous sommes dans la petite pièce à gauche. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas ma sœur, faire cela, même quand les hommes de Dieu arrivent, pour coordonner, même pour leur nourriture. Et elle a accepté avec joie, que Dieu la bénisse richement. Elle pourra être aussi entourée avec des autres sœurs. C'est une bonne chose de soutenir les hommes de Dieu. C'est une bonne chose de prier pour les hommes de Dieu.
quelqu'un, un frère qui doit monter ici pour prêcher, même prier pour lui, à la maison, pour que Dieu l'éloigne même de quelque chose qui n'est pas juste de sa bouche, c'est prendre part à l'œuvre de Dieu. C'est ça même, soutenir l'œuvre de Dieu, frère. Prenez part, priez pour les hommes de Dieu. Prions même pour ces 2 réunions. Même s'il faut gêner, gênons. Même pour ces 2 réunions de samedi et dimanche. Que Dieu sauve, que Dieu appelle encore, que Dieu rassemble son peuple, que Dieu attire, que Dieu donne aussi l'éclaircissement dans les cœurs de ceux qui sont encore en train de tâtonner, de douter, est-ce que. Il est Dieu, frère. Un homme de Dieu qui vient de loin, qui prend un avion, à chaque voyage, frère, même en bateau, même en voiture, même en train, même en avion, il y a des risques. Oui. Vous devez le savoir. Même prendre la voiture alors à Paris, c'est un risque. On ne peut pas s'habituer, je démarre, j'arrive, je rentre. Vous devez savoir que même ça, frère, quand nous prions pour le serviteur de Dieu, pour son œuvre, il y a une grande récompense. Et cet homme, nous voyons des éloges à son égard. Il dit, j'ai été fort réjoui. Oui, frère. Il dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants, que les enfants de Dieu marchent dans la vérité. Ça, c'est merveilleux de voir l'église du Dieu vivant, de voir les enfants de Dieu marcher dans la vérité, obéir à la parole. Mais, au verset 9, à partir de là, on parle d'un autre personnage ici, une autre personne qu'on appelle Diotrephe. Celui-là, nous verrons un peu cet homme-là, et nous avons aimé, même notre bien-aimé, le week-end, il dit, Jean qui est appelé l'apôtre de l'amour, s'il peut parvenir à pointer les mauvaises choses, frère, celui qui est de Dieu, quand il faut remettre la vérité sur la table, il ne peut pas se taire. Jésus-Christ lui-même, quand Marie est allée vers lui dire par exemple, ils n'ont pas du vin. Il a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a? Et puis il arrive, moi et ton père, nous t'avons cherché. Il n'est pas allé par 4 chemins. Frère, quand on est de la vérité, bien-aimé frère, quand il faut redresser les choses, quand il faut mettre les choses en ordre, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, la vérité doit toujours triompher. Amen. Et celui qui est de Dieu, il peut être en erreur, mais quand la vérité est dite, il est dans la joie. Amen. Parlons maintenant de Diotrephe. Lisons d'abord le verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église. Ça c'est Jean, l'apôtre de l'amour. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je veux vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. Frère, c'est toujours l'amour, c'est toujours l'amour. C'est toujours l'amour. Et j'insiste, c'est lui qui a la nature divine. Ne peut pas se fâcher quand la vérité est dite. Bien-aimé, quand on est de Dieu, quand la vérité est donnée, on se réjouit de ça. On ne peut pas se fâcher. Non, ni vouloir se justifier. Il dit, en tenant contre nous des méchants propos, non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Maintenant, regardez la partie qui est grave. Et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Ah, mon frère, toi, tu ne veux pas recevoir le frère chez toi. Tu es libre, c'est ta maison. Tu es libre.
C'est ta maison, c'est chez toi. Mais pourquoi empêcher les autres? Ceux qui veulent le faire. Non, on ne les reçoit pas. Pourquoi? Chacun dans sa liberté. Il peut faire ce qui est bon. Si moi je vais le faire, ou moi je ne vais pas le faire, mais pourquoi je vais appeler Frère Bovic, l'influencer pour qu'il ne fasse pas? Ça, c'est quel esprit? Nous appelons tout le monde à cette agape, ce repas d'amour. Vous voyez, c'est lui qui est de Dieu. Même si la sœur Odette ne l'a pas mis sur la liste, moi-même, je peux appeler la sœur, je dis, sœur, qu'est-ce que je peux faire? Moi-même, je peux appeler la sœur, parce que, frère, soyons justes. Moi-même, je peux l'appeler, dire, sœur, qu'est-ce que je... Non, il n'y a plus... Non, sœur, mais... même torchonner, pour que je prenne part, même à l'œuvre de Dieu. Vous voyez, frère, soyons sincères avec nous-mêmes. Ces choses, ce sont les choses de Dieu. C'est lui qui est vrai en lui. Frère, verra toutes choses de droit. Mais Dieu trèfle. Lui ne veut pas, mais il empêche. Même ceux qui veulent faire ce qui est bien et ce qui est grave, il les chasse même de l'église. Frère, que Dieu nous aide. Les hommes meurent, les esprits restent. Dieu très fin. Dans le verset 11, bien-aimés, n'imitez pas le mal. Frère, n'imitons pas le mal, mais le bien. Je peux voir ce qui est bien. Oui, mais pas le mal. Pas le mal. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Frère, là où Dieu fait quelque chose, là où Dieu agit, même dans le cœur du croyant, c'est visible. On dit bien, là où Dieu fait quelque chose, là où Dieu travaille, là où Dieu agit, c'est visible. Dieu veut que l'amour qu'il a mis en nous, cet amour s'exprime les uns envers les autres. Amen. Dieu veut que l'amour qu'il a mis en nous, Romains 5, Romains chapitre 5, nous avons un repas d'amour demain. Oh, que Dieu nous aide. Que nous puissions manger ce repas avec vraiment amour. Comme mon frère Jean-Claude a dit, dans ce repas-là, que nous puissions tous être dans la joie de partager ce repas avec beaucoup d'amour. Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et Dieu veut que cet amour qu'il a mis en nous par le Saint-Esprit s'exprime aussi les uns envers les autres. Alléluia. Galates 5. Galates chapitre 5. Le miroir du cœur. Galates chapitre 5 nous dit ceci. Le verset 16. Je dis donc, marchons selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair
a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Si nous allons dans Jean chapitre 3, Jésus-Christ avec Nicodème, là nous voyons que Jésus-Christ lui-même oppose la naissance selon l'esprit à la naissance selon la chair. Ce qui est de la chair est chair. Ce qui est de l'esprit est esprit. Jésus-Christ oppose ces deux naissances. Et ici, Galate nous dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a aussi de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Vous connaissez cette liste. Le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour est le premier fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix. Le verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ici, bien-aimés frères, il faut que la vie intérieure et la vie extérieure soient en accord. Amen. Amen. Relisons. Si nous vivons par l'esprit, ici c'est vivre par l'esprit. C'est pourquoi Dieu, on ne peut pas le servir par des mains humaines. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu doit être produit par l'esprit. Jésus-Christ dans Luc 10 a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Une joie produite par le Saint-Esprit. L'amour doit être produit. Frère, si nous avons notre amour à nous, je vous dis au nom du Seigneur, elle va supporter les bêtises d'un frère ou les fautes d'un frère. Il y aura un temps, comme cet amour-là n'est pas produit par l'esprit, il y aura un temps, ça va s'arrêter. Parce que cet amour a des limites. Il y aura un temps, même le frère changera ses humeurs et son comportement. Il dira, trop, c'est assez. Mais si l'amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, frère, cet amour ne peut pas se fatiguer pour pardonner et pour se réconcilier. Et quand cet amour est en vous, frère, vous allez toujours aimer le frère et la sœur. Ne nous voilons pas la face, frère. Nous fabriquons des choses. Nous fabriquons des choses. L'amour divin déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit ne prend pas parti pour un homme, mais il prend parti pour la vérité. Frère, mais c'est déjà écrit dans Galates, Isaac et Ismaël, tu seras persécuté, toi qui es élu. Mais un élu ne peut pas persécuter. Mais ce qui est beau, c'est à leurs fruits. Et nous voyons ces choses à travers même les épreuves, à travers les chemins là où le Seigneur peut permettre que tu passes. C'est là où nous aurons la réponse. Cet arbre, c'est quel arbre? C'est là que nous pouvons avoir la réponse. Réellement, c'est incroyant. Pas quand tout va bien.
quand tout va bien, quand nous mangeons, nous partageons la sémoule, nous sommes gentils, on se prête l'argent, nous sommes tous bons. Mais il faut que ça chauffe un peu. Et là, chacun manifestera ce qu'il y a à l'intérieur. La Bible dit, c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous trouvez une sœur qui était bien, mais un petit problème, ça parle, et puis elle dit, je vous laisse m'exprimer. Non, c'était ça qui était dans le cœur. Parce que d'un cœur pur, on a des lèvres pures. Oh, heureux ceux qui ont le cœur pur. Un cœur pur, frère, même quand tout va mal, il va toujours parler selon la parole. Il est grand temps qu'on se connaisse bien. Il est grand. C'est que, vous savez, Judas, quand Jésus dit, celui qui mange ma chair ne boit mon sang, les 70 sont fâchés, sont partis. Judas a fait semblant de rester, de continuer la marche avec le Seigneur. On pouvait les trouver qu'il était sérieux. Mais malheureusement, chaque sémence, frère, chaque personne doit manifester sa nature. Ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Chacun, on peut dire, mais ce frère, mais il nous a prêché. Oui, il nous a prêché. Mais, vous voyez, si le Seigneur le permet, si c'est en 2000 combien, le frère abandonne. On dit, mais c'est pas possible. Donc, chacun doit manifester sa nature. Ou comme le frère Gabanza disait beaucoup, chacun arrivera à sa station, à son arrêt, il va descendre. Et le tram ou le train continue. Les autres vont arriver à la station, donc dernier arrêt. Donc, c'est comme ça, frère. Nous sommes en chemin, mais que Dieu nous aide. Parce que ceux qui sont de Dieu vont aimer la vérité. Même si elle fait mal, ils vont toujours s'en réjouir. Parce qu'ils sont de la vérité. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Nous avons dit, frère, il faut que l'intérieur et l'extérieur soient en accord. En d'autres termes, soient un. La vie intérieure, oui, que nous ne voyons pas. Dieu seul voit l'intérieur de la personne. Il faut que la vie intérieure et la vie extérieure soient en accord. C'est pourquoi il dit, c'est à leur fruit. Parce que cela est visible. Nous le voyons et personne ne peut nous tromper, ni se tromper soi-même. Je suis un orangier, mais on voit des papayes. On dirait, mais c'est quoi? Ton témoignage est faux. Tu nous dis que tu es un oranger. Tu dis que tu es un chrétien. Comment tu peux garder la colère, dormir, se réveiller, mauvaise humeur, mauvaise humeur? Frère, le Saint-Esprit en nous, combien même nous pouvons fauter, il nous interpelle. C'est ça le but du Saint-Esprit. Il nous interpelle. Il nous pousse à la repentance. Il nous pousse à la conversion. Il nous pousse à la réparation. Il nous met debout. Parce que ceux qui ont écrit la Bible ont été poussés par l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit sait. Il est écrit que la colère que vous avez, que le soleil ne se couche pas sous votre colère. Mais comment nous dormons avec la colère? Et je déclare néanmoins, j'ai le Saint-Esprit. Frère, lequel? Lequel? Si c'est le véritable, que les apôtres ont prêché, que la Bible en parle, frère, tu ne peux pas ronfler, dormir jusqu'au matin. Même à 1h du matin, il te réveille. Bien aimé, vous savez quand vous avez un problème, vous allez tourner à gauche, tourner à droite, tourner, vous savez, le sommeil ne vient pas, mon frère Jean-Claude. Tu vas, et vous savez, pour calmer votre conscience, on nous a prêché sur la conscience, tu voudras même mettre une prédication. Tu dis, je vais prendre une prédication, je mets
pour que la prédication t'aide à t'endormir. Wapi, le sommeil ne vient pas. Tu commences même à faire semblant de dire Amen, Amen. Non, non, tu veux calmer ta conscience. Si réellement tu es fils de Dieu, il ne te laissera pas tranquille. Jamais. Jusqu'à ce que tu te réveilleras ou tu pries. Quand tout devient en ordre, tu verras quand tu montes sur le lit, le sommeil est parti. Frère, il est grand temps. Si vous vivez par l'esprit, marchons selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire. Non, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. 1 Jean 2. Si nous marchons, allez avec moi dans 1 Jean 2, le chapitre 3. Si nous gardons ces commandements, alléluia. Il y a des gens qui réclament, oh, on nous prêche la loi. Tout. Non, nous prêchons les commandements du Seigneur. Et ces commandements sont encore valables jusqu'aujourd'hui. Les commandements du Seigneur. Ne volez pas, ce sont les commandements. Alléluia. Marie, aimez vos femmes, ce sont les commandements du Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents, ce sont des commandements du Seigneur. Ces commandements sont encore valables. Et bien aimé, comme je l'ai toujours dit, le psaume 119, verset 57. Ma part, ô Dieu, c'est de garder ta parole. C'est de garder tes commandements. Si chacun faisait sa part, l'assemblée serait en paix. Marie, aimez vos femmes. Oui, même si elle est insoumise. Ta part à toi, c'est de garder la parole, c'est de l'aimer. Si chacun faisait sa part, frère, vous serez des victorieux. Quand je quitte la parole, ma femme aussi sort de la parole. Alors le diable va nous mettre KO. C'est fini parce que nous ne sommes plus dans la parole. Mais même si ta femme, elle est tête, frère, elle est tête dure, frère. Et vous me demandez toujours de l'aimer, fais ta part. Toi, fais ta part, frère. Oh, frère, mais elle est tête dure, elle n'écoute pas. Et vous me demandez moi toujours de l'aimer. Et elle alors, frère, toi, fais ta part. Nous sommes là pour l'enlèvement. Si elle ne veut pas partir, toi, pars. Je ne comprends pas. Frère et elle, vous la laissez comme ça, voilà. Vous prenez part, toujours moi, vous me demandez de l'aimer. Fais ta part. Ma part, oh Dieu, c'est de garder ta parole. Frère, si chacun respectait ça, vous verrez, même dans nos maisons, il y aura du calme. Le désordre commence quand nous ne gardons plus la parole. Alléluia. Ah, moi je ne garde pas la parole. La soeur ne garde pas la parole. C'est fini, nous sortons. Nous sommes dans un terrain dangereux. Et le diable va nous gagner. Mais si ta femme sort de la parole, ou même ton mari sort de la parole, sœur, toi tu gardes la parole. Tu restes toujours à genoux. Tu restes en prière. Vous savez, notre frère nous a toujours donné cet exemple que frère Branham dit. Imaginez-vous, vous ne sentez pas l'amour d'un frère. Mais vous vous mettez à genoux pour prier pour lui. Je vous dis que c'est là qu'il y a un combat. Pour le critiquer, c'est facile. Mais maintenant, mon frère Nico, il faut prier pour lui. Tu commences, oh Dieu. Même prononcer son nom, ça serait un peu compliqué au début. Ça serait un peu compliqué. Mais comme ton intérieur est vrai, Dieu voit la profondeur. Tu pries pour lui, Seigneur, ce frère-là. Frère, ça c'est une grande bénédiction. Jésus-Christ lui-même savait qu'il le livrerait.
On lui pose la question. Regardez l'attitude d'un croyant. Quelqu'un parmi vous me livrerait. La question n'était pas, Seigneur, c'est frère Nico. Il dit non. C'est William. Non. C'est frère Jean-Claude. Non. Pourquoi tu t'exclus? Tu t'exclus pourquoi? Mais regardez la vraie position des enfants de Dieu. Est-ce moi? Est-ce moi? Frère, le miroir du cœur, que chacun s'examine. Soi-même. Ça, c'est la position des croyants. Est-ce moi? Est-ce moi? Est-ce moi? Mais si c'est nous, Seigneur, c'est la sœur Véronique. Non. Bon, c'est la sœur Karine. Non. Bon, Seigneur, je pense que c'est la sœur Bianca. Mais non. Bon, Seigneur, c'est la sœur Elisabeth. Mais tu t'exclus, toi, pourquoi? Pourquoi tu te penses que c'est moi? Tu pointes les autres, frères et sœurs. Le miroir du cœur est face à nous. Chacun. Tout le monde est face à ce miroir. Frères et sœurs, l'heure est grave. Est-ce moi? Non. Est-ce moi? Non plus. Est-ce moi? Le Seigneur, qui est l'expression de ce que Dieu est, n'a pas dit mais ne souffrez pas. Mais c'est elle. Non. Il a dit celui avec qui je tromperai. Malgré ça, le Seigneur n'a pas donné le nom. Il dit celui avec qui je tromperai, c'est celui-là. Mais regarde encore l'amour divin. Quand il trompe, malgré ça avec Judas, il dit, fais bien toi. Même ça, ils n'ont pas compris. Frères et sœurs, l'amour, même à les protéger, ne citons pas le nom de celui qui va me sacrifier, ça vient de Dieu. Alléluia. Il pouvait dire, mais il ne souffrait pas. Judas, il est là, c'est lui. Mais on allait les déchiqueter, on allait les manger cru, mon frère Jean-Claude. Quand on dit, donc chacun pouvait prendre Judas. Ils disent, ah, c'est toi qui vas livrer. On pouvait les faire du, comme on dit, on le faire la peau, lui faire du mal. Mais le Seigneur est gardé. Déjà Pierre, quand ils sont venus, qu'est-ce que vous cherchez? Nous sommes venus prendre le Messie. Me voici. Tout le monde y tombe. Il se réveille. Pierre enlève son couteau, l'épée. Il arrache l'oreille. Il arrache l'oreille. Maintenant, imaginez si le Seigneur avait dit, voici ce Judas. Pierre allait rigoler avec lui. Frère, quand on a cet amour dans notre cœur, cet amour-là protège, couvre. Ne peut pas mettre quelqu'un à nu comme ça. Il est là, lapidez-le. Non, frère. Si nous avons quelque chose de Dieu, que cet amour que Dieu a mis en nous, que cela s'exprime envers les uns les autres. C'est ça l'agape que nous allons passer samedi. C'est ça. Oh, cette sœur, quand elle avait fait ses beignets, elle ne me les avait pas donnés. Mais moi, sœur, prends. Mais bien aimé, j'aime beaucoup quand notre frère Franck explique, quand nous passons au lavage de pieds. Il dit, quand nous mangeons le pain, on peut mettre la table ici, ou bien on fait passer la table là, le plateau là-bas. Chacun y prend le pain. Chacun. Le vin, même chose, la coupe. On est tous debout, frère Beauvais qui te donne, frère Kouira, tu bois. Et puis frère Job, il passe. Mais au lavage de pieds, l'homme de Dieu dit, c'est là vraiment quelque chose de terrible. Ta sœur est assise, mais toi, tu es à genoux par terre. C'est un signe visible qu'il est au-dessus de moi. On ne peut pas laver les pieds, moi je suis debout, frère Bovic, là, non, je m'incline. Ça veut dire, je m'abaisse. Je me considère inférieur, plus petit que lui. Quand je finis, on s'échange. Lui aussi, frères et sœurs, que cet amour divin déversé dans nos cœurs, que cela s'exprime les uns envers les autres. Même si on ne t'a pas fait part, moi-même je m'inclus. Sœur Odette, non, ta place, moi-même. Sœur, même le torchon, je vais faire. Ça, frère,
C'est le véritable œuvre de Dieu. Non, il est bois. Non, non, ça nous concerne tous. Et un Jean dit, si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Maintenant, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Dans d'autres Bibles, on dit c'est lui qui prétend. Ça doit pas être une prétention. Parce que regardez bien, celui qui prétend demeurer en lui. Je prétends que je demeure en lui. Tu prétends que tu demeures en lui. Tout ça c'est bien. Mais il nous est dit de manière claire. Prétendre c'est une chose. Je prétends demeurer en lui. Ok, nous n'allons pas dire non, mon frère. Tu prétends demeurer, ok, mais la suite est là. Doit, frère, marcher comme il a marché lui-même. Doit aimer comme il a aimé lui-même. C'est lui qui dit, c'est une chose dire. Qu'il demeure en lui. C'est bien de dire, je suis un chrétien, je suis une chrétienne. Tu le dis, c'est bien. Celui qui dit, je demeure en lui, c'est bien. Mais tu dois alors marcher comme lui-même a marché. Maintenant, examinons comme il a marché. Et compare ta vie, compare ta marche à sa marche. Chacun a sa réponse. C'est là qu'on part, dans Philippiens. Ayez les sentiments. Bien-aimés, chacun est devant ce miroir. Ce n'est pas cette figure que nous avons tous, des sages, de gentillesse, qui dit, non, non, dire c'est une chose, mais doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Frère, que Dieu nous aide. Dans ce samedi et ce dimanche, que Dieu nous aide. Ça serait une grande fête, une communion d'amour, surtout autour de la parole de Dieu, qui sera prêchée, et autour de ce repas d'amour que nous allons partager les uns les autres. Vraiment, manifestons. Et vous savez, le diable, il est tellement rusé, il peut venir pour le piment. Tu es en train de passer avec le petit bol de piment. Une sœur t'appelle là-bas. Tu n'as pas écouté. Mais pour la sœur, tu as écouté, mais tu as fait semblant. Ça, si on n'est pas sage, vous voyez, ça peut... Le problème, c'est de casser cet amour. Mais quand on est de Dieu, la sœur qui démarre, ma sœur, mais je t'ai appelé. Oh, dad, pardonne-moi. Je n'ai pas écouté. Mon frère, ma sœur, toute la colère descend. Mais quand elle t'appelle, ma sœur, toi tu dis, mais et toi, tu ne sais pas te lever venir ici. Le diable par là vous a eu. Une réponse douce. Proverbe 15. Oh, mes bien-aimés, vraiment vivons la parole. Surtout dans les petites choses. Vraiment manifestons cela. Une réponse douce calme la fureur. Mais une réponse dure excite la colère. Une réponse dure. Ma soeur, et toi tu n'as pas de jambes pour venir ici. Cette réponse-là, elle est dure.
Elle excite la colère. Et c'est parti. Nous sommes dans une agape. Et vous voyez, dimanche, on ne se parlait pas. Et mardi, vous venez ici, on se parle pour le piment. Et le diable nous regarde. Il dit, voilà, ça c'est quelle agape ça? Un repas d'amour qui finit dans des rivalités. Bien-aimés frères et sœurs, prions que cette agape 2025 soit réellement une victoire. Nous avons eu des plaies, des blessures, des moments de douleur, des tristesses, mais que cette agape soit un moment de joie, que Dieu puisse restaurer la joie dans nos cœurs, qui restaure l'amour, qui restaure la réconciliation, qui restaure le pardon, qui restaure l'harmonie, qui restaure, frère. C'est une année qui n'a pas été facile. Mais Dieu, par là, qui nous console. Que nous mangeons ensemble, qui restaure cette communion, qui restaure ces visitations que nous avons avant, qui restaure l'amour, frère. Que ça soit vraiment une journée bénie. Que Dieu nous bénisse. Dieu voulant, nous allons accueillir notre frère Kazadi. Il prêchera que le samedi et le dimanche et le mardi 14, le mercredi, il partira déjà en France, à Marseille. Il revient le 22, lundi. Nous aurons encore réunion mardi. Et le jeudi, c'est pour la Norvège. Prions pour tous ces voyages, qu'il puisse vraiment, que Dieu le soutienne, le fortifie, lui accorde une bonne santé, lui accorde la force. Partout où il ira. Oh frère, que Dieu soit avec lui. Jésus, divin modèle, qui puisse vraiment déverser dans nos cœurs cet amour, que Dieu nous fortifie, qu'il nous soutienne. Vas-y ma sœur.
je vais inviter notre frère Nico, le frère Laël, notre frère Olivier et notre frère Quira, l'un après l'autre, à prier, surtout pour remettre cette réunion de ce week-end entre les mains de Dieu, que tous ceux qui viendront, qui vont prendre la route, les avions, oh, que Dieu puisse les garder. Que ce week-end soit réellement un week-end béni, que la parole soit prêchée dans toute sa véracité. Oui, que Dieu puisse nous éclairer et attirer même ceux qui sont allés loin de la parole, que notre Dieu puisse les ramener dans la bergerie. Priez l'un après l'autre, mon frère Nico, mon frère Olivier, mon frère Laël, notre frère Quira. Et avant le frère Quira, une sœur qui est conduite peut prier et notre frère Quira pourra clôturer. Mon frère Nico. Doamne, Tu cunoști înainte de temerea lumii toate aceste lucruri, de aceea credem, Doamne, că Tu ești același ieri și în veci, nu te-ai schimbat. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ai răbdare cu noi, Doamne, îți mulțumim că Tu ne vorbești, că Tu ne pregătești, Doamne, pentru acea zi măreață și glorioasă când Tu vei reveni. Te rugăm, Doamne, ca Tu să pregătești, Doamne, și Tu să călăuzești acest sfârșit de săptămână, Doamne, Tu să fii cu frații care vor călători, Doamne, pentru aceste 2 zile la masa Ta de dragoste, Doamne, Tu să călăuzești toate lucrurile și Duhul Tău, Doamne, ce Sfânt, să ia, Doamne, în stăpânire toate lucrurile. Rugăciune, cântare, Doamne, predicarea cuvântului Tău, Doamne, toate le credințăm în mâna Ta, Doamne, și îți mulțumim că Tu faci mai mult decât merită în noi. Cinste, laudă și închinare Ție, Doamne, cu mulțumire în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi. Merci Seigneur, merci Dieu. Merci pour les privilèges que nous avons d'être assis encore ce soir, écouter ta parole éternelle. Il ne parle pas enfin. Si tu parles, c'est parce qu'il y a des choses que nous devons corriger, c'est parce qu'il y a des choses éternelles que nous devons mettre en ordre. Et cette fête d'amour que nous allons réellement vivre ce week-end puisse être une fête des enfants de Dieu éternel. Que nous ayons la parole comme les miroirs, qu'on ait rétroviseur, pour nous regarder nous-mêmes, nous remettre en question et chercher à faire ta volonté en toutes choses. Bénis tous ceux qui vont participer de loin comme des corps éternels, que tout soit pour ta gloire. Bénis les serviteurs qui est sur le chemin de l'avenir éternel. Tous ceux qui vont venir de loin comme des près, qui puissent être là pour, Seigneur, donner gloire à ton Seigneur. Pardonne-nous, éternel, si on a fait ou si on a même des mauvaises intentions. Bien fait que cette parole qu'on a écoutée encore aujourd'hui puisse nous purifier, afin que nous puissions réellement être des enfants de Dieu qui s'attendent à toi. Pour du tout pour la gloire de ton Seigneur. Sois élevé à toutes choses, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Glorieux et merveilleux Père Céleste, nous te disons encore merci. Merci pour ce jeudi spécial que tu avais connu de l'éternité. Tu nous as emmenés ce jeudi pour pouvoir toujours être nourris par toi. Bénis ainsi tous ceux qui sont arrivés. Bénis ceux qui ont pu suivre en ligne cette prédication, Seigneur, qui nous rappelle que nous avons ce repas d'amour, mais que l'amour doit d'abord commencer à exister entre nous, Père. Et si avant de pouvoir croire que nous recevrons nos frères et sœurs qui viendront de loin avec amour, place cet amour d'abord en nous. Amen. Avec mon frère qui est ici, avec ma sœur qui est ici. Si j'ai parfois dans mon cœur des préjugés pensant que j'ai peut-être un problème avec un frère ou une sœur, Seigneur, que ce soit l'occasion de corriger cela. Père. Oui. Que je m'asseye sur la même table que mon frère, que je m'asseye sur la même table que ma sœur et qu'il voie que je l'aime, Seigneur. Alléluia. Si emmène les frères, emmène les sœurs, ceux qui s'étaient éloignés du feu divin, Seigneur,
que ce soit l'occasion pour eux pour comprendre que nous sommes frères et sœurs et que nous devons un jour tous aller au ciel et qu'il est encore temps de pouvoir se rassembler. Ainsi, bénis tous ceux qui participent, que nous soyons tous non pas des spectateurs passifs, mais que nous soyons tous actifs, des acteurs, que chacun fasse sa part, que chacun trouve ce qu'il pourra faire pour l'œuvre du Seigneur, car cette œuvre est la tienne, Père. Ainsi, bénis nos sœurs qui seront à la cuisine, bénis celles qui seront là au service, Seigneur. Ce sera une grande tâche pour elles. Remplis leur cœur de sagesse, d'humilité, surtout d'amour, et qu'elles se souviennent de tous les conseils qui ont été donnés ici. Que le diable, Seigneur, ne passe pas par elles pour trouver une occasion pour semer son trouble, mais que remplis de Saint-Esprit, d'humilité, Seigneur, elles comprennent qu'elles te servent. Ainsi, nous pourrons manger ainsi un repas préparé et servi plein d'amour, Père. Bénis aussi la partie spirituelle, que les frères, les amis qui étaient éloignés, ceux que nous pourrons inviter, Seigneur, ce jour-là, Seigneur, soient nourris de ta parole spirituelle, qui leur donnera les vitamines de pouvoir comprendre que cela vaut mieux que tout, Père. Et ensemble, nous pourrons ainsi, après cela, dire merci pour cette grande activité. Pour le reste, mais que nous sommes arrivés ici à la fin du culte, bénis chacun de nous. Rentre avec nous tel que nous étions venus. Bénis tes serviteurs, bénis nos conducteurs, remplis-les de ton Saint-Esprit, de d'intelligence, afin que tout se passe bien. Tout pour ta gloire, Père précieux, j'ai ainsi prié, demandé cela avec foi, dans le nom glorieux de Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Seigneur, notre Sauveur, Père. Amen. Amen. Une sœur peut prier, Frère Kouira va clôturer. Parce que tu es Dieu qui nous a parlé avec ta divine parole. Oh Père. Nous avons marché dans les Écritures, mais tout est rentré seulement dans l'amour. Oh Père. La Bible nous dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Que cet amour soit planté dans nos cœurs. Amen. Seigneur, oh Dieu, nous avons prié beaucoup de temps pour cette réunion d'Agape. Et toi, tu as permis, le temps est presque là. C'est que nous demandons que l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la vie digne de l'évangile, le fruit de l'esprit soient manifestés à nous. Seigneur, c'est depuis longtemps que nous sommes sur cette marche. Le temps est devenu difficile. Oui. Fortifie-nous davantage. Bénis tous ceux qui sont en route pour venir. Bénis les sœurs qui vont préparer. Bénis tout le monde, Seigneur. Que nous puissions être un. Oui. Car toi, tu as dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements que tu nous as laissés, aimez-vous les uns les autres. Nous avons écouté que cette agape, c'est le signe d'amour. Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimés les premiers et aide-nous à s'aimer les uns les autres. Comme la correction est descendue encore dans nos foyers, dans l'église, dans nos cœurs, dans nos maisons, Seigneur, fais-le pour ta grâce. Nous avons beaucoup de requêtes, mais toi tu as dit, avant que nous puissions prier, toi tu connais déjà nos pensées. Seigneur, accorde à la demande de chacun de nous. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Oh Dieu. Merci pour cette parole. Merci pour ta présence au milieu de nous. Oh Dieu. Sois loué, sois béni à jamais. Oh Dieu. Une fois de plus encore, Seigneur, pardonnez-nous. Oh. Ainsi que nous avons prié par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh. Père céleste et Dieu Tout-Puissant, nous voici à la fin de ce moment merveilleux que nous avons passé avec toi. Car la parole nous dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Mes frères et ma soeur qui ont prié avant moi, Seigneur, ils ont presque tout dit. Seigneur, je te prie seulement de nous exaucer. Bénis ton serviteur, par qui tu nous as parlé, Seigneur notre Dieu. Ces paroles merveilleuses que nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, écouter tout le temps, Seigneur. Ces paroles servent à notre préparation. Seigneur, pardonne-moi, pardonne chacun de nous et soutiens-nous sur le chemin du devoir.
que samedi, dimanche, soit vraiment un jour de fête. Non pas pour manger, mais pour l'évangile. Car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Tu sais de quoi nous sommes faits. Seigneur, ta parole est sainte. Tu veux que nous soyons saints. Rends-nous saints. Nous nous humilions devant toi. Brise-nous, change-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse notre frère. Oui, il est le Dieu de sa parole. Nous avons un remerciement, un témoignage rapidement et quelques salutations. Avant cela, nos frères de Montréal, au Canada, nous saluent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ils nous annoncent la GAP à Montréal le 20 décembre 2025. La GAP à Montréal le 20 décembre 2025. Si on commence à mettre 50 € chaque semaine, Frère Olivier, en décembre, nous serons. Frère Jean-Claude, en décembre, nous serons là-bas, en pleine foi du Canada, mais nous allons participer à la GAP à Montréal avec nos frères et sœurs. Vous savez, ils étaient là ici l'année passée. Hein. Cette année, ici, ils devaient être là. Le frère m'a écrit, voilà, il nous attend en décembre. Que le nom du Seigneur soit loué. Remerciement. Je remercie le Seigneur pour m'avoir guéri du mal que j'avais dans l'oreille. Voilà. Voilà. Le pouce, je pense, j'ai lu ce qui est là. Et je ne pouvais pas porter les chaussures. Et hier, j'avais trempé les pieds dans un mélange d'eau tiède avec du vinaigre et de bicarbonate. Mon téléphone tombait dans l'eau et c'était abîmé. Voilà, c'est toujours comme ça. Quand le téléphone, voilà, et on est tellement accroché à ces choses-là. Quand il y a une journée sans téléphone, voilà, on est un peu stressé. Mais que Dieu nous aide. L'eau s'était abîmée. J'ai chanté toute la journée le cantique que notre frère a aussi chanté, plein des ailes, fils de Dieu. Et le frère Lota m'est appelé. Je lui dis, je ne sais ce qui se passe, je n'arrête pas à chanter. Plein des ailes, fils de Dieu. Voilà. Parle de lui, parle de lui. Du coup, que le Seigneur nous bénisse pour son amour envers moi et nous tous. Amen. C'est notre sœur Véronique Mpaka. Que le Seigneur la bénisse, notre sœur, cette vaillante combattante, que Dieu la soutienne. Salutations. Voilà, le frère Loskas, Congolo, à Kamina, et le frère Destingoy, tous deux nous saluent au nom de Jésus-Christ. Voilà, je vais peut-être rappeler ce qui a été dit au début du culte pour samedi et dimanche à Molenbeek dans la salle de la GAP. Voilà, le parking est gratuit. Vous tous comme moi, nous avons des véhicules, le parking est gratuit. Ah bon, en dehors aussi, elle passe le parking, mais c'est mieux d'être à l'intérieur puisque c'est clôturé, c'est sécurisé. Quand vous arrivez aux barrières d'entrée, c'est comme nous le faisons chaque fois quand nous sommes à l'aéroport, dans le parking, comme hôpital et tout ça. Voilà, il y a un module qui est là à l'entrée. Vous appuyez, le ticket sort. Prenez le ticket, mais le parking est gratuit. C'est leur système. Prenez le ticket, le barrière s'ouvre, vous entrez directement en face de la salle, vous prenez à gauche. Ça, c'est le parking. Vous prenez à gauche, vous garez votre véhicule, gardez, nous insistons, c'est le dernier culte avant la GAP, gardez votre ticket. C'est le ticket-là qui vous permettra de sortir. Et dans la salle des fêtes, ils ont placé un module là. Nous allons scanner le ticket de sortie. Le même ticket qu'on a eu à l'entrée, on va le scanner et ça nous permettra de sortir. Nous aurons la salle le samedi matin. Ils nous remettent les clés et ils sont partis en week-end. Donc ils ne seront pas avec nous. Quand vous perdez les tickets, ça va être compliqué pour sortir.
N'essayez pas de suivre les deux voitures à la fois. C'est lui qui met le ticket, il passe l'autre. Non, ça va bloquer. Respectons les consignes, gardez les tickets. Moi, j'ai l'habitude, quand je m'en vais à l'hôpital ou à l'aéroport, mon ticket, je le mets sur le parapluie. Parce que c'est dans la voiture. Quand je repars, il est là, je le prends, je le scanne à l'intérieur. Faites comme moi. Parce que quand on met dans le téléphone, nous utilisons avec des photos, tout ça, on change les numéros, ça peut se perdre. Dans la poche, des fois, il fait chaud, on enlève la veste. Vous comprenez? Donc, mettez un endroit sûr. Si vous n'êtes pas sûr, venez me voir. Donnez-moi votre ticket, je vous garderai. Ah oui, ça arrive. Oui. Frère Bovi, garde-moi mon... C'est Carré, donne-moi ton ticket. Je vais le... Non, donne à Frère Mizo, il est là. Il est de retour. Tu donnes à ton mari. Tu donnes à Frère Mizo, qui garde les tickets. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, une bonne fête. Hein, le samedi, nous sommes là. Mais nous rappelons que demain, il n'y a pas culte. Ceux qui ont le temps de passer ici demain, communiquez au diacre, il vous donnera le code. Venez prier. Oui, venez prier. Portez cette fête dans la prière. Venez prier. Mais le samedi, tous ceux qui ont le temps, tous ceux qui sont... Ma soeur Odette, elle est là. Voilà, on se voit après. Tous ceux qui sont dans le temps, sœur Odette est là. Celui qui n'est pas affecté dans une tâche, allez voir la sœur Odette. Elle va t'affecter une tâche. Hein? Tu donneras ce que tu dois faire. Et nous rappelons le samedi à 9h, ceux qui sont disponibles, on fait la L, soyons là pour donner un coup de main, déjà arrangeons la salle. Notre frère Kazad, il atterrit demain à 8h à Bruxelles, je voulais dire Angie. À Bruxelles, en fait. À Bruxelles, là j'ai un frère Jean-Claude. À Bruxelles, à vingtaine. Notre frère Kazad a atterri là-bas à 8h. Ceux qui ont le temps, allez, ça nous fera plaisir et Dieu vous bénira. Lui, ça nous fera plaisir. On va l'accueillir, mais Dieu vous bénira. Allez accueillir l'homme de Dieu, notre frère Pierre Kazadi, qui sera au milieu de nous et Dieu vous bénira. Frère Kalala, viens. Si on peut chanter l'amour de Dieu, frère. Je ne sais pas ce que Dieu t'a mis dans ton cœur, mais voilà, moi j'ai déjà ouvert la page. Hein? Frère Kalala. Je ne sais pas ce que Dieu t'a mis dans ton cœur. J'ai déjà ouvert la page là. Hein? Ça, on en a 9 fois. Hein? Pour une fois. Hein? Que Dieu nous bénisse. Amen. Chantons avec joie l'amour de Dieu. Amen. Amen.
Say